Le président de l'Alliance patriotique et républicaine souligne qu'il y a une bonne collaboration entre le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Lire sa tribune parvenue à notre rédaction, l'enfumage de Jeune Afrique. Qui est dupe? Voilà un journal qui veut nous faire croire que faire des commentaires sur une lettre invisible c'est présenter une lettre. En vérité il n'y a jamais eu de lettre déposée à Etoudi, il y eut un enfumage autour d'une lettre fictive lorsque le voleur, dans ses fréquentations diurnes et nocturnes, a été pris la main dans le sac. Vous imaginez bien que s'il y avait une telle lettre Jeune Afrique se serait bien empressé de la présenter un extenso pour répondre aux exigences de son client du jour. Il fallait coûte que coûte blanchir l'image du gourou n'est-ce pas? Pour tous les connaisseurs qui connaissent il s'agit d'une visite habituelle à Etoudi pour des raisons d'une autre nature. Tout compte fait ce qu'en réalité Jeune Afrique nous fait comprendre en substance c'est que le Mouvement pour le renouveau du Cameroun, MRC, est en étroite collaboration avec le renouveau ce que les gens lucides savaient déjà. Car qui peut bien imaginer un seul instant que le Premier ministre qui est en charge du dossier Bakassi, le DGSN, les RG, le Conseil national de la sécurité géré par le MINA, le ministre des Relations extérieures, le président de la République n'ait pas d'informations sur Bakassi, contentieux pourtant bouclé depuis 10 ans, et se fie à un crypto-sardinard pour rester sympathique. Qui peut imaginer qu'une lettre dite confidentielle devienne subitement non confidentielle et retranscrite dans un journal? Qui peut imaginer qu'une affaire dite très sensible d'un supposé opposant à son supposé adversaire ne relève pas des questions politiques comme l'affirme béatement le DG de la secte d'Otza? De surcroît ça serait ainsi un supposé opposant, qui détiendrait les informations sensibles de la République sous prétexte qu'il a eu à gérer Bakassi? Un peu comme si Issa Hayatou détiendrait des informations très sensibles sur la FECAFOOT parce qu'il eut à gérer les dossiers de la FECAFOOT. Dès lors la question qui s'impose fatalement est la suivante. Combien Jeune Afrique aurait-elle encaissé pour pondre une telle ânerie? Tout le monde se souvient d'un certain François Soudan de Jeune Afrique justement. Le gourou serait ainsi devenu un informateur du gouvernement? Qui lui a assigné ce rôle? Ce travail est-il gratuit? Dans quelle nation un opposant ou supposé tel informe le gouvernement sur les questions de coopération internationale ou transfrontalière? Les services dédiés à ce type de renseignements auraient-ils subitement disparu ou seraient-ils devenus défaillants? Jeune Afrique nous confirme donc la collaboration directe et permanente entre le renouveau et la Renaissance. Les camto-moutons en panne d'arguments nous racontent avec un calme olympien que la présidence de la République serait passée de bien public à service public. Imaginez un seul instant si ça avait été Cabral Libby, Joshua Oshi ou moi-même qui avait été perçu à la présidence de la République. Je n'ose même pas attendre la réponse. Madame la députée NGO ici du PCRN a osé affirmer un jour que son parti s'apprêtait à faire des propositions au gouvernement, et hop. Scandale et levée de boucliers chez les camto-moutons qui ont vite fait de traiteurs son parti de proposants. Aujourd'hui il y a beaucoup mieux que proposants, il y a confidents. En tout cas, je ne vous trahirai jamais. On ne dira jamais assez merci au journal Le POPOLI pour cette inspiration sublimissime.